Good Morning Business, le grand entretien. 7h44 sur BFM Business. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Marouane Laoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Messier, associé depuis février 2024. Vous étiez avant chez Tikeo Capital. Vous siégez toujours au comité d'investissement du fonds Tikeo dédié à l'aéronautique. Évidemment, ensemble, on va parler financement de l'armement européen avec ces nouveaux défis, avec ce nouveau couple franco-allemand. Comment vous vivez aujourd'hui cette arrivée de Merz au pouvoir? Est-ce que ça vous donne une sorte d'optimisme peut-être vis-à-vis d'une défense européenne qui prendrait enfin cœur? C'est un changement fondamental en Allemagne. On ne mesure pas la profondeur du changement. Il y a eu besoin de changer la Constitution. Et quand on sait l'attachement que les Allemands ont pour les textes fondateurs, on comprend l'importance. En réalité, l'Allemagne qui avait fait des choix dès, on va dire, 1950, dès l'existence réelle ou quasi réelle de la République fédérale, ces choix étaient la défense avec les États-Unis, l'économie en Europe, l'exportation dans le monde entier. Se réveille en disant la défense, on est tout seul ou presque. On n'a que nos amis européens, au premier rang desquels se trouve la France. Le franco-allemand historique que je suis se réjouit. On va parler défense, évidemment, mais un petit mot sur Guillaume Faury, dont on a parlé ce matin avant, qui dénonce une nouvelle fois le poids de la bureaucratie en France, qui menace, dit-il, l'industrie, ses propres sites de production à lui. En Europe, c'est la même chose dans l'automobile. Lucas Demeo, John Elkann, ce matin encore, une du Figaro, font la même dénonciation. On en est là aujourd'hui, je veux dire, c'est aussi compliqué que ça en France. Guillaume Faury, comme moi d'ailleurs, nous avons eu deux carrières. Nous avons été fonctionnaires, puis nous sommes passés dans le secteur privé. Donc nous avons des points de comparaison. À l'époque où j'avais des responsabilités dans le groupe Airbus, j'avais une formule que j'employais concernant les strates fonctionnelles dans le groupe Airbus. Vous savez, il y a toujours les opérationnels et puis il y a toutes les fonctions. Et je disais, partout où il y a un fonctionnel, il fonctionne. Eh bien, on pourrait la transposer en disant, partout où il y a un fonctionnaire, il fonctionne. Et donc, il produit de la norme. De quoi s'agit-il? Un fonctionnaire produit de la norme, vérifie le respect de la norme. Et parfois même des impôts. Et donc, évidemment, il faut financer tout ça. Donc, bon. Et en réalité, à chaque fois qu'on produit une norme, on vient la surimposer, la superposer à une norme précédente, à tel point que la forêt devient la jungle et totalement inextricable. Les coûts pour la communauté, pour les entreprises, pour l'économie deviennent insupportables. Et surtout, il y a des impossibilités. Il y a des normes, il y a des règles de certification, des règles d'approbation qui, au bout d'un moment, deviennent complètement fermées, rendent impossible toute évolution. Donc c'est moins de fonctionnaires, votre solution, si je comprends bien, pour moins de normes. C'est moins de normes. Derrière la source. Mais est-ce que ça met en péril, ce que vous dites, l'ensemble d'un réarmement européen, de refaire un tissu industriel français pour fabriquer des armes? Parce que Guillaume Faury menace clairement, il dit on va les mettre les usines ailleurs, ça sera plus possible. À l'évidence, chaque fois que vous devez faire un geste, vous devez faire un mouvement en avant, il faut passer 3 comités et obtenir 5 autorisations. Ce n'est pas une invitation à l'audace. Or, pour armer, et on prend l'exemple des 2 révolutions industrielles en matière de défense qui ont eu lieu au moment de la Première Guerre mondiale, puis au moment de la Deuxième Guerre mondiale, puis dans les années 60, c'est des époques où le poids des normes était beaucoup plus faible et quand il y en avait, on s'en affranchissait en fait. Marouane Laoud, on a beaucoup parlé industrie de la défense il y a quelques semaines avant que Donald Trump lance la guerre commerciale. Des centaines de milliards d'euros ont été mis sur la table, promis en tout cas au niveau européen. Est-ce qu'on a un problème de financement en France pour notre base industrielle, technologique et défense? Les promesses sont très importantes et très intéressantes et ouvre une perspective très positive. La concrétisation de ces promesses... Est-ce que l'argent est là? met du temps. En fait,
beaucoup de gens disent il n'y a pas de problème d'argent. Et je souscris à l'idée qu'il n'y a pas de problème d'argent. On va trouver des investisseurs qui vont venir avancer, qui vont venir prêter, qui vont venir investir, mettre du capital. Mais les investisseurs n'aiment pas construire sur des sables mouvants. Oui. Alors, on a une vision qui est la revue stratégique et les grands choix politiques qui sont énoncés par les dirigeants. On a des cadres, la loi de programmation militaire en France, la future, la revue nationale stratégique. Bon. Mais ça reste des visions et des cadres. Les investisseurs, ils aiment bâtir sur du solide, c'est-à-dire des engagements fermes. Donc des commandes. Des commandes. Les commandes ne sont pas là, pas encore. Elles vont arriver. Les commandes de l'État, hein, parce que c'est le rôle de la Direction générale de l'armement, quoi. C'est donc la DGA. C'est tout le système. La DGA est la pointe de diamant, j'allais dire, du système État. C'est elle qui est en interaction avec l'industrie. Mais vous avez un travail au niveau budgétaire, donc au niveau Bercy, pour être sûr d'avoir les autorisations d'engagement et en face les crédits de paiement. Il y a un travail du côté des armées, savoir ce qu'on veut. De quoi avons-nous besoin? Éviter la surspécification, éviter le système qui dit papa-maman. On dit toujours que c'est les industriels qui font des systèmes qui disent papa-maman. La plupart du temps, c'est une sorte de surenchère. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils disent qu'ils papa-maman? Quand vous avez besoin d'objets qui donnent une performance, mettons 100, vous ne demandez pas 120, vous ne demandez pas 150. D'accord. Demandez ce dont vous avez besoin. Et puis des fois, vous dites, j'ai demandé 100, mais est-ce que 80 ne suffirait pas? Parce que moins les systèmes sont performants, plus ils sont abordables financièrement et surtout en temps. On peut obtenir des choses beaucoup plus rapidement si on est précis sur la performance. Mais si on vous entend, on n'en est pas du tout là. C'est en cours, mais c'est pas encore, on n'en est pas encore là. Oui, donc il faut accélérer. Accélérer peut-être aussi sur les financements. BPI France prévoit le lancement d'un fonds. Nicolas Dufourcq l'a annoncé il y a quelques semaines, qui tarde un peu. C'est compliqué à mettre en place. On ne l'aura pas avant l'automne. Est-ce que c'est grave ? C'est une initiative, j'allais dire, remarquable. Nicolas Dufourcq et BPI France a toujours été en soutien des initiatives. Le fonds aéronautique chez Tikeo, par exemple, a été financé par BPI. Enfin, BPI France est un des souscripteurs de ce fonds, un souscripteur majeur. BPI France est souscripteur de beaucoup de fonds qui interviennent en matière de défense et de sécurité. Avoir un fonds spécialisé dans la défense, la difficulté, c'est pas BPI France. La difficulté, c'est que, je rappelle, jusqu'en 2022-23, il était honteux pour un investisseur de mettre de l'argent dans la défense. On vous parlait d'armes controversées. De critères ESG. Oui, enfin, tout ça rentrait dans une sorte de soupe, dans une sorte de tambouille, où il était honteux. C'était honteux. Vous faites du militaire. Ah non, écoute, non, vous faites du militaire. J'ai vu ça, j'ai connu ça pendant la levée du... Aujourd'hui, on n'a plus que des banquiers qui financent l'armement. Aujourd'hui, on a radicalement changé d'époque. Aujourd'hui, ils sont tous en tenue camouflée, prêts à aller au front. Mais bon, il y a... Donc on vient de loin. On revient de très loin. Ouais. Le rôle des banques d'affaires dans le tissu, la fameuse BITD française, c'est beaucoup de PME, de petites PME. Est-ce qu'il y a une consolidation à mettre en place? On a deux jobs. On a deux jobs. Je parle en jeune banquier d'affaires, donc je suis très modeste. Je rappelle que vous êtes chez Messier Associés depuis début 2024, février 2024. On a deux jobs. Le premier, c'est justement aider à trouver des solutions de financement. Non pas pour les gros. Quand Airbus ou Safran ou Dassault a besoin de financement, ils attendent pas. Ils lèvent sur les marchés. Voilà, ils font un appel au marché. Mais c'est plutôt les moyens et les petits. Donc ça, c'est un premier rôle que nous jouons. Et le deuxième rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité de consolider et d'accompagner les consolidations. Alors, les consolidations, il y a les petits, il y a les moyens. Et puis, je suis convaincu, pour avoir fait la première vague dans les années 2000, je suis convaincu qu'il est temps aujourd'hui de passer à un tour supplémentaire de consolidation, y compris au niveau des gros. C'est-à-dire européen, donc transnational. C'est-à-dire européen. Ce qui s'est déjà fait. Il y a encore des choses à faire au niveau des industriels de premier rang, et ça, on s'y attelle. Vous pensez à qui? On veut des noms ce matin. Vous connaissez les acteurs. L'aéronautique est assez consolidée, au fond.
mais il y a des choses à faire dans le terrestre et des choses à faire dans le naval. Il y a des choses à faire dans ce que j'appelle les systèmes multiplicateurs de force, c'est-à-dire tout ce qui est communication, contrôle, intelligence, surveillance, reconnaissance. Est-ce qu'il faut aussi arrêter avec les contrats courts? Vous parliez des carnets de commandes. Beaucoup de PME se plaignent, elles, d'avoir des contrats sur 6 mois, 9 mois, jamais au-delà. C'est évident que plus les engagements sont longs, plus la capacité à lever du financement sera élevée, puisqu'elle est assise sur des choses solides. Et j'allais dire, ça ruisselle, ça vient du haut. Plus les contrats de l'État sont longs, plus les contrats de sous-traitance sont longs. Donc il faut que ça ruisselle pas toujours. Il faut secouer le cocotier pour que ça ruisselle. Bon, alors secouons le cocotier, on aime bien faire ça, BFM Business, c'est secouer des cocotiers. Merci beaucoup Marwan Laoud d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.